Bonjour les enfants, aujourd'hui nouvelle leçon d'histoire, la deuxième sur le temps de la République. Elle s'intitule « Qu'a apporté la Révolution de 1848 ?» Nous en sommes là. Alors, premièrement, je vous montre un document. Le voici. Je vous laisse l'observer. Vous pouvez zoomer, hein, je pense. Regardez bien. Quelle est la nature de ce document déjà? Est-ce que vous pouvez me dire? Alors, c'est un dessin, oui, plus précisément, c'est une lithographie dessinée par Sorieux. Elle s'intitule « Le suffrage universel ». Vous avez son titre ici. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Alors, avec ce tableau, le peintre célèbre une grande avancée pour la démocratie que la Révolution de 1848 a permise. Il chante les mérites du droit de vote, ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le fait que tous les citoyens de plus de 21 ans peuvent voter. Les Français se sont battus pour cela, pour que le vote ne soit pas réservé aux plus riches. Vous vous souvenez qu'au temps de la Restauration, sous Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, seuls les plus riches pouvaient voter. Louis-Philippe, de moins en moins aimé par les Français à cause de la pauvreté du peuple, du chômage et du prix trop élevé du pain, est obligé de quitter le pouvoir et de fuir. La République est proclamée en février 1848 dans une ambiance de fête. Et, parmi les idées nouvelles qu'apportent les républicains, il y a celle qui proclame que tous les hommes peuvent voter, les pauvres comme les riches, ceux qui savent lire et ceux qui ne savent pas, les savants comme les paysans. C'est une véritable révolution. Et c'est cette révolution que montre l'image. Alors, on y voit tout d'abord, en plein centre, ce qui montre son importance, une urne électorale. Elle est là. Dans laquelle on met son bulletin de vote. Autour de cette urne, deux personnages. Le premier à gauche, le voici, est un homme simple, avec une veste de travail d'ouvrier. Il signifie que tout le monde peut aller voter. Des fruits sont à ses pieds. Symbole des bienfaits de la démocratie. Et à droite, on a une femme que vous devriez reconnaître, la déesse de la liberté, une Marianne. Comme sur le tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple que nous avons vu la fois dernière. Elle tient de sa main gauche une table, de marbre sans doute, où sont écrits les droits de l'homme. Ici. Elle a un bonnet phrygien sur sa tête pour bien montrer qu'elle vient de la Révolution française. Cette femme, symbole de la liberté, tient le flambeau des Lumières et éclaire le monde nouveau qui s'ouvre. Maintenant, regardons mieux encore. On voit un homme qui se tient adossé. Attendez, je reviens en arrière. Ici, qui se tient adossé à un arbre, c'est l'arbre de la fraternité, et qui semble contempler la scène. Il a l'air calme, tranquille, presque souriant. On sent qu'il est un peu fier de ce qu'il regarde. Ce n'est pas étonnant. Il s'agit de Ledru-Rollin, le ministre qui a organisé les premières élections au suffrage universel.
À sa droite, c'est-à-dire à notre gauche, on voit l'ensemble des Français qui viennent voter. Ils sont là. Ils sont tous habillés de manière différente. Ce sont des riches et des pauvres. Tous marchent côte à côte en tenant à la main un petit bout de papier, leur bulletin de vote, qu'ils vont mettre dans l'urne. À l'opposé, à droite de l'image, ici, on voit des hommes tous très bien habillés, manifestement mécontents. Le peintre a voulu montrer ceux qui, avant, étaient les seuls à détenir le privilège de voter, parce qu'ils étaient plus riches que les autres. On reconnaît Thiers, le plus petit, devant, celui qui avait permis à Louis-Philippe d'arriver au pouvoir en 1830. On comprend pourquoi ils ne sont pas contents. Ils perdent un privilège et en plus, ils doivent accepter l'idée qu'un homme est égal à n'importe qui, n'importe quel autre homme, et que leur voix compte autant, quelle que soit leur richesse. Mais attention, vous avez bien entendu, j'ai dit les hommes. En effet, les femmes, comme pendant la Révolution française, n'ont pas le droit de vote. Les hommes estiment toujours qu'elles ne sont pas capables de faire de la politique ou de choisir les choses importantes pour leur pays. Alors, qu'a voulu montrer Soriot, le peintre? Il a voulu dire que désormais, grâce à la Révolution de 1848, tous les hommes français ont obtenu le droit de vote, et que cela suscite encore beaucoup de désaccords et d'opposition. Mais cette révolution a apporté encore d'autres droits, comme nous allons le voir. Nous voyons aussi à l'arrière un port. C'est pour nous montrer les gens qui sont très nombreux, qui viennent voter. Et que cette nouveauté est aussi importante que l'invention de la machine à vapeur. Et on a aussi ici la gare, avec l'arrivée des trains, là, que nous voyons. Et ce nombre important de gens qui viennent voter. Alors, nous allons maintenant travailler sur les documents. On va les lire ensemble. Fiche document. Le premier document que je vous propose, ici, quelle est sa nature? Bien sûr, c'est un texte de Jean de Rouen qui s'intitule « La voix des femmes », écrit le 27 mars 1848. On le lit. On a proclamé la liberté, l'égalité et la fraternité pour tous. Pourquoi ne laisseront-on aux femmes que des devoirs à remplir, sans leur donner les droits de citoyennes? Seront-elles dispensées de payer des impôts et d'obéir aux lois de l'État? Vous voulez qu'elles soient les ilotes de votre nouvelle République? Non, citoyens, vous ne le voulez pas. Les mères de vos fils ne peuvent être des esclaves. Donc ilote, on dit que ça veut dire esclave. Je vous rappelle, quand il y a des parenthèses avec des points de suspension à l'intérieur, ça veut dire qu'on a levé un passage pour rendre le texte plus facile pour nous, où on n'a pris que les passages qui nous intéressaient. Donc l'objectif de ce document, c'est de bien nous faire comprendre que les femmes n'ont pas encore le droit de vote et que bien sûr elles sont mécontentes, elles protestent. Quoi vous dire d'autre sur document? Donc les républicains ont élargi le droit de vote à tous, sans condition de revenu, mais sans l'étendre aux femmes. D'accord? Beaucoup disaient, les femmes ne sont pas faites pour être des hommes d'État. Oui, déclarer encore, le ménage et la famille, voilà le sanctuaire de la femme. Donc vous allez voir que les femmes vont se battre pour obtenir ce droit et qu'elles l'auront bien longtemps après. Ensuite, vous avez le document 2. Mesures sociales du gouvernement de la Deuxième République. Donc il s'agit aussi d'un texte. Le droit au travail, 25 février 1848. Le gouvernement provisoire de la République française s'engage à garantir l'existence de l'ouvrier par le travail. Il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice du travail. Donc, dans cette loi, le gouvernement propose une loi pour le travail pour tous afin de lutter contre le chômage.
C'est ce qu'ils vont essayer de faire, mais ça ne va pas durer. Le chômage va continuer à progresser et la loi va être écartée. Quoi vous dire d'autre? Les mairies sont débordées par les demandes d'admission. Cela crée des tensions, des mécontentements, puisqu'on n'arrive pas à accueillir tous ces ouvriers. Les ateliers, donc ce qu'on appelle les ateliers nationaux, c'est ces endroits où les ateliers, les ateliers nationaux. C'est les endroits, en fait, pour les chômeurs, l'endroit où on demande à avoir un travail, sont donc fermés, sont donc fermés. Par contre, ce qu'il y a à retenir ici, c'est qu'on a une nouveauté politique majeure qui est d'aider les plus démunis. C'est une première mesure sociale qui va exister. Lors de cette révolution de 1848, on va commencer à s'intéresser aux plus démunis et à se demander comment les aider. Voilà la grande nouveauté, le droit au travail. Document 3. Abolition de l'esclavage. Abolition, ça veut dire suppression. Voilà un tableau de François Billard qui est très connu. Je vais vous le montrer en plus grand. Voilà. Très beau, très intéressant. Je vous laisse l'observer un petit peu. Alors, ce tableau met en scène symboliquement l'abolition de l'esclavage. Vous avez les hommes noirs au centre qui se libèrent de leurs chaînes. L'homme qui représente la République se trouve à gauche, tenant dans sa main le décret ici d'abolition et qui monte de sa main gauche le drapeau tricolore, symbole de tous les combats pour les droits au XIXe siècle. Ensuite, hop, on revient au document. Non, les documents d'abord. Il est là. Donc, petit b, argument de Scholker pour l'abolition. Esclavage et colonisation 1840, un petit texte. L'esclavage est une injure à la dignité humaine. Il n'est justifiable sous aucun rapport et doit toujours exciter en nous une haine vigoureuse et invincible. La liberté ne peut être vendue. Un membre de l'espèce humaine ne saurait devenir un objet de commerce. Donc là, on voit bien que maintenant, vous vous rappelez qu'on avait travaillé sur l'esclavage déjà, et les colonies, et on avait vu qu'il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Donc là, on a vraiment quand même les gens qui s'élèvent contre les formes d'esclavage jusqu'à en obtenir donc l'abolition, c'est-à-dire la suppression. Donc vous avez le décret, 27 avril 1848, 8 ans après quand même. Le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'il est une violation flagrante du dogme républicain liberté, égalité, fraternité, décrète l'esclavage est entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises. Donc enfin le décret abolition de l'esclavage. Donc quoi vous dire d'autre? Monsieur Victor Scholker est un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage, mais aussi du suffrage universel et de la démocratie. L'esclavage avait été institué par Napoléon Ier en 1802, lorsqu'on avait fait les colonies. Quoi vous dire d'autre? L'Angleterre avait déjà aboli en 1833 l'esclavage et la France était la dernière grande nation européenne qui pratiquait l'esclavage dans ses colonies. On nous dit que donc pour Victor Scholker, les esclaves sont des hommes, donc rien n'autorise leur commerce. Vous travaillerez l'esclavage plus précisément, il me semble, en 4e si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va voir les questions. Les questions, activités. Alors, petite, on vous demande de lire le document 1. Que reproche Jeanne de Rouen aux hommes au pouvoir? Pour elle, que doit avoir le droit de faire une femme en tant que vraie citoyenne?
Je vous laisse un petit peu réfléchir. Pas la peine d'imprimer les documents et d'écrire, je vous donnerai la correction. Je vous la montre, la correction, je vous la fournis, mais je vous la donnerai aussi en classe, en photocopie. Hein. Pas la peine d'imprimer tout ça. Je vous donnerai tout à l'école. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous rappelle le document 1, le voici. Celui-là. Donc, c'est ce qu'on a dit en fait. Hein. Jeanne de Rouen reproche aux hommes de ne pas avoir donné le droit de vote aux femmes. Et pour elle, une vraie citoyenne, c'est une femme qui peut voter et participer à la vie politique et sociale à égalité avec les hommes. C'est ce qu'on aura longtemps après. Ensuite, deuxième question. En regardant attentivement le tableau du document 3, donc c'est celui de Victor Schœlker, décrit ce que ressentent les esclaves peints par l'auteur du tableau qu'a voulu montrer le peintre. Alors, on va retourner voir ce document. Il est là. Alors, d'après vous, que ressentent les esclaves? Ben, bien sûr, ils ressentent de la joie, du soulagement, un sentiment de fraternité. Oui. Regardez le petit bébé dans les bras. Qu'est-ce qu'a voulu nous montrer le peintre en faisant ce tableau? Il a voulu nous montrer la réconciliation des Blancs et des Noirs, des maîtres et des anciens esclaves, la concorde nationale autour de la République qui libère. Nous sommes tous égaux, liberté, égalité, fraternité. Ensuite, le 3. Dans tous les textes de la fiche, souligne les phrases ou les lois qui montrent que la révolution de 1848 a permis de lutter pour plus de liberté, en rouge, d'égalité, en bleu, et de fraternité en vert, soit la devise de la République. Alors, liberté rouge, égalité en bleu, et fraternité en vert. On va s'occuper du premier texte. On retourne en document. Notre chère Jeanne qui réclame le droit de vote. Donc on va plutôt être en quelle couleur? En bleu, parce qu'elle veut l'égalité avec les hommes. Et on pourrait souligner leur donner les droits de citoyenne. Et les mères de vos fils ne peuvent être des esclaves. Ceci en bleu, parce qu'elle veut, c'est pour l'égalité. Le texte sur le droit au travail, est-ce que ce sera l'égalité, la liberté ou la fraternité? Ça sera plutôt la fraternité, donc on sera plutôt en vert. Ici, on va souligner à garantir du travail à tous les citoyens. Là, on est dans la fraternité, on s'entraide. Et enfin, pour la suite, on sera plutôt bien sûr en rouge, car ça sera la liberté. Bien sûr. Alors, dans ce texte-là, on va plutôt souligner la liberté ne peut être vendue. On est tous libres. Et là, le passage le plus important en rouge aussi, l'esclavage est entièrement aboli. Très important. Qui nous montre vraiment la liberté. Voilà. Donc, j'espère les enfants que c'était clair, que vous avez appris des choses. Maintenant, je vous montre la leçon que vous allez devoir copier. Donc, tous les documents, je vous donne tout à l'école. Hein. Pas la peine d'imprimer. Je vais vous montrer la leçon. Où est-elle? Elle est là. À copier. Donc, thème 2, donc le temps de la République. Leçon 9, la Révolution de 1848. La Révolution de 1848 rétablit la République. Donc, c'est ce qu'on appelle la Deuxième République. Elle permet aussi de donner de nouveaux droits. Le droit de vote pour les hommes, c'est le suffrage universel, mais les femmes n'ont pas le droit de vote. Le droit au travail pour tous les chômeurs. Et la liberté pour tous les esclaves dans les colonies par l'abolition de l'esclavage obtenue par Victor Schœlker. Donc on est bien dans les égalité, fraternité, liberté. Voilà les enfants, bon travail.